De manière simple, la pollution, c'est l'introduction d'un élément dans un milieu et lequel élément entraîne une perturbation de ce milieu. Il faut protéger l'environnement parce que l'environnement, c'est notre cadre de vie, c'est le milieu dans lequel l'homme évolue. Il tire ses ressources de l'environnement, son oxygène de l'environnement et ses sources vitales. Donc protéger l'environnement pour l'homme n'est pas une contrainte, est une obligation. Donc protéger l'environnement, c'est un ensemble d'actions responsables. L'environnement, c'est un milieu qui vit. Alors pour protéger l'environnement, il faudrait éviter d'y introduire ou alors de limiter au maximum l'introduction d'éléments qui pourraient le perturber. Donc perturber tous les équilibres qui s'y trouvent. Donc, en ce qui concerne donc la pollution, on va voir en fonction de l'endroit où l'élément perturbateur est introduit, on va parler de pollution atmosphérique lorsque le milieu pollué est l'air, de pollution des sols et de pollution des eaux, pollution aquatique. Donc, les conséquences de la pollution se situent principalement à deux niveaux. D'abord au niveau de l'environnement et ensuite au niveau de la santé. Donc en ce qui concerne l'environnement, nous avons par exemple en ce qui concerne la pollution de l'air, l'altération de la qualité de l'air. Donc l'air n'est plus respirable dans certains endroits. On va observer dans certains pays où l'air est très pollué, des gens se déplacer avec des masques, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux respirer. Donc nous avons au niveau des sols, n'est-ce pas? On va parler de pollution visuelle, de pollution olfactive, parce que lorsqu'on observe ces déchets qui jonchent le sol, ce n'est pas beau à voir. Et nous avons, dans certains cas, l'émanation d'odeurs désagréables. Toujours au niveau de l'environnement, nous avons des phénomènes tels que l'eutrophisation. Donc l'eutrophisation qui est donc un déséquilibre observé au niveau des plans d'eau et qui, à la longue, entraîne la disparition des plans d'eau parce que dû à l'apport de substances polluantes, on observe une prolifération de végétaux au niveau du plan d'eau. Ces végétaux vont donc recouvrir le plan d'eau et petit à petit l'assécher et le faire disparaître. Donc toujours comme conséquence au niveau de l'environnement, nous pouvons avoir des dépôts sur des arbres, des dépôts sur des façades même d'immeubles qui tendent à enlaidir le paysage, donc l'enlaidissement du paysage, la prolifération même de nuisibles. Lorsque nous avons des déchets qui ne sont pas bien gérés, qui sont déposés n'importe comment, nous avons une prolifération de mouches et autres vecteurs de maladies. Maintenant, au niveau de la santé humaine, nous pouvons avoir plusieurs conséquences. Donc, du fait que ce soit un air inapproprié que l'on respire, on peut se retrouver avec des maladies cardio-respiratoires. Donc, nous pouvons avoir également, toujours au niveau de ce que nous consommons, donc parlant par exemple de la pollution des eaux, des maladies hydriques, des maladies du péril fécal, des diarrhées, du choléra, voilà, fièvre typhoïde, hépatite A et autres. Donc, maintenant, en ce qui concerne la pollution des sols, donc la pollution des sols peut entraîner de manière diffuse la pollution des cours d'eau lorsque les éléments polluants se retrouvent sur le sol et s'infiltrent, sont entraînés vers les profondeurs de la terre et captés par les cours d'eau. Donc cela limite également la quantité d'eau consommable, n'est-ce pas? Ça limite les sources d'eau potable ou alors cela va nécessiter des coûts importants pour pouvoir traiter ces eaux afin de les rendre propres à la consommation. Donc, nous avons autre effet sur la santé, des effets tératogènes lorsqu'il y a mutation donc, dans l'impact au niveau du code génétique et une femme enceinte peut se retrouver par exemple en train de faire un enfant qui est mal formé du fait qu'elle ait été en contact dans son environnement avec des substances radioactives ou des métaux lourds. Même au niveau des tout jeunes enfants, certains métaux lourds peuvent compromettre leur développement psychologique. Donc éviter de polluer son environnement, c'est se préserver, c'est protéger les générations présentes, c'est préserver également les générations futures parce que l'on s'inscrit dans le cadre du développement durable, c'est-à-dire oui, tirer profit des ressources présentes mais sans compromettre la chance, n'est-ce pas, l'opportunité pour les générations futures de pouvoir également en tirer profit. Donc,
protéger l'environnement, c'est protéger sa santé. Je dirais tout simplement que la préservation de l'environnement, la lutte contre la pollution, c'est une affaire de tous et de chacun et qui n'est jamais trop tôt pour s'y mettre. Déjà dans la cellule familiale, dès le plus jeune âge à l'école, commencer à inculquer aux enfants la notion de bien gérer les déchets, on ne jette pas les déchets par terre, voilà, et éviter de polluer l'environnement pour préserver sa santé.